Cameroun, évoquer la question de la détention provisoire revient très souvent à ouvrir le coffret d'un chapelet de critiques. Au lieu de passer 18 mois ou 12 mois, comme le prévoyait la loi, dans mon cas, en détention préventive, on m'avait oublié à Kondengi. Ce qui se passe avec notre justice, c'est que il y a des gens là-bas, dans les prisons aujourd'hui, au Cameroun, qui se retrouvent oubliés par les juges. Quand on te prend abusivement, on t'amène seulement, tu signes un mandat de dépôt, on t'amène seulement à la prison. On part de jeter là-bas, tu fais 5 ans, 10 ans, on ne te demande pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir dans ce pays. À l'instar de la garde à vue, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée qu'en cas de délit ou de crime. Au quotidien, la réalité semble tout autre pour de nombreux inculpés. Par des personnes que j'ai défendues ont été en détention provisoire la plupart du temps injustifiées. Il y en a beaucoup. Généralement, ces personnes qui se retrouvent en détention, on se rend compte qu'ils n'ont pas assez de moyens pour avoir un conseil. Abus pour certains, dysfonctionnement du système judiciaire pour d'autres. Je ne peux pas parler de détention provisoire abusive. Je préfère dire des détentions anormalement longues. Mais toujours est-il que à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Gaoundéré et dans plusieurs autres villes du Cameroun, la plupart des citoyens que nous avons rencontrés dénoncent les dérives d'un système judiciaire qui le disent inféodé au pouvoir en place et qui a de grands besoins de réforme. Nous ne disons pas par là que tous les hommes qui sont liés à ce corps-là sont des mauvaises personnes. Ce n'est pas ce qui est dit. Mais nous disons que le combat pour la justice indépendante est vraiment important. La détention provisoire, un sujet qui fait débat au Cameroun. Quelles sont les dispositions juridiques qui l'encadrent? Comment peut-on lutter efficacement contre les pratiques qui déshumanisent les procédures relatives à cette mesure? Comment peut-on lutter efficacement contre les pratiques qui déshumanisent les procédures relatives à cette mesure? Pour le comprendre, pendant plusieurs semaines, nous avons rencontré les acteurs et maillons du système judiciaire au Cameroun. Je n'ai rien fait pour mériter une telle cruauté. Je n'ai rien fait pour mériter une telle méchanceté. Allez demander à ce promoteur des médias ce qui s'est passé. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Pour que je me retrouve en train de subir une telle humiliation du jour au lendemain. Je demande dans mes prières à Dieu tous les jours de se souvenir de cette épreuve douloureuse que j'ai traversée et qu'il se souvienne de mes bourreaux. Émotion et colère s'entremêlent dans les propos de David Eboutou. Ce consultant média plutôt populaire au Cameroun n'a pas oublié une seule seconde de son incarcération à la prison centrale de Yaoundé en Kondengi. Il y a séjourné pendant 30 mois, de juin 2016 à décembre 2018. Au lieu de passer 18 mois ou 12 mois, comme le prévoyait la loi, dans mon cas, en détention préventive, on m'avait oublié à Kondengi. L'histoire de son incarcération débute le 17 juin 2016. David et son collègue Patrick sont conviés à une réunion avec un responsable d'un média avec lequel ils collaborent. En lieu et place de la réunion, nous rapporte David, son acolyte et lui seront violemment interpellés, puis conduits à la direction régionale de la police judiciaire du centre. Ils sont accusés de faux et usage de faux dans la délivrance d'une facture pour une consultation réalisée quelques semaines plus tôt. À la direction régionale de la police judiciaire, ils passeront 7 jours de garde à vue et seront déférés à la prison centrale de Yaoundé, à Kondengi. Il était 22h, 21h par là, nous nous sommes retrouvés dans le cabinet du juge d'instruction Joël Albert Bias, qui est juge d'instruction au tribunal de première instance de Yaoundé,
qui, sans question aucune, nous a fait rentrer dans son bureau. Il avait ce document à charge dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir un grossier montage, une facture que nos bourreaux avaient pris soin de fabriquer, et il nous fera signer des mandats de détention provisoires. David n'en revient pas. Il aurait bien voulu comparaître libre si le juge avait respecté les prescriptions de la loi en la matière. Et pour comprendre ce que prévoit la loi camerounaise en matière de détention provisoire, nous avons sollicité l'éclairage du professeur Claude Assira, lui qui est non seulement avocat au barreau du Cameroun, mais aussi maître de conférences, enseignant en droit pénal et sciences criminelles à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé, enseignant associé à l'Université de Yaoundé 2 et enseignant visiteur à l'Université Panthéon-Assas Paris 2. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage « Procédure pénale et pratique des juridictions camerounaises depuis le Code de janvier 2007 » paru en 2011 aux éditions Clés. Nous l'avons rencontré dans ses bureaux à Yaoundé. La détention provisoire, c'est une mesure, on dit, la loi l'a définit comme étant une mesure exceptionnelle, qui est une mesure, on va dire, qui porte une marque philosophique relativement contestable, parce qu'elle prive la personne qui est mise en cause de sa liberté d'aller et de venir à un moment où la présomption d'innocence n'a pas encore été combattue, parce que la présomption d'innocence n'est combattue que par le jugement devenu définitif. Or, avant qu'une personne n'ait été définitivement jugée, un juge, une autorité judiciaire, en l'espèce de juge d'instruction, et très exceptionnellement le procureur de la République, pour une durée relativement courte d'ailleurs, mais principalement le juge d'instruction, peut décider de priver cette personne de la liberté d'aller et de venir pendant une durée qui elle-même est encadrée par la loi. Je crois que c'est les articles 218 et suivants du Code de procédure pénale. L'alinéa 1 de l'article 221 du Code de procédure pénale dispose que la durée de détention provisoire est fixée par le juge d'instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder 6 mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée au plus pour 12 mois en cas de crime et 6 mois en cas de délit. Est-ce dire que lorsque ces délais fixés par la loi sont dépassés, l'on peut parler d'abus? Oui, répond cet avocat au barreau de Paris et du Cameroun. Il a défendu David Eboutou. La détention peut être abusive lorsqu'elle viole les dispositions du Code de procédure pénale, notamment les articles 15, 219 et 221 et suivants du Code de procédure pénale, qui fixe la durée de la détention provisoire en matière de crime qui est de 12 mois renouvelable une fois, donc 24 mois ou plus, et de 6 mois renouvelable une fois en matière de délit, donc 12 mois. Et quand ces délais sont dépassés, alors la détention devient abusive. Ou alors, lorsque le mandat de détention qui doit être renouvelé à l'expiration du premier délai de sa validité qui est de 6 mois en matière de délit et de 12 mois en matière criminelle. Lorsque ce mandat n'a pas été renouvelé, la personne est en détention illégale ou irrégulière si elle continue à être maintenue en prison. Je ne peux pas parler de détention provisoire abusive. Je préfère dire de détention anormalement longue. Depuis son départ à la retraite, cet ancien fonctionnaire de la justice camerounaise est resté loin des tribunaux. Mais de son expérience, il préfère relativiser la notion d'abus en matière de détention provisoire. On peut parler d'abus lorsque vous n'avez rien fait. Ou on vous a arrêté injustement, on parle d'abus. Mais quand vous avez commis un forfait, vous avez causé un tort à la société et qu'on vous garde, la détention peut être anormalement longue sans être un abus. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a abus lorsque, à partir d'un certain seuil, je connais, Eboutou m'a parlé du cas d'un Camerounais, M. Tuekam, qui a mis 10 ans sans jugement. 10 années sans jugement. Enfermé dans une prison, 10 années sans jugement. Vous voyez, c'est là où on parle maintenant d'abus. Mais la détention préventive, la détention provisoire, normalement, quand ça essaie, et le législateur a prévu un canevas, un délai. Passé ce canevas, la détention devient anormalement longue, sans être un abus.
En dehors des délais non respectés, l'abus peut provenir des motifs de la détention. Et il y en a souvent, à en croire maître Claude Assira. Il a défendu de nombreuses personnes qui ont rencontré ce type de problème. La détention va être considérée comme étant abusive lorsque, ayant été prononcée pour l'une de ces raisons-là, qui est justifiée, qui est fondée, au moment où elle est prononcée, il apparaît par la suite que la personne ne devait pas être placée en détention provisoire. Donc, elle bénéficie d'une mesure ou de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ou une mesure de relax ou d'acquittement prononcée plus tard par le tribunal. Donc, pour que je me fasse comprendre, au moment où le juge prononce la détention provisoire, il a vérifié que les raisons que je vous ai indiquées, l'une au moins de ces raisons est justifiée, donc de bonne foi, il prononce la détention provisoire. Mais plus tard, au fur et à mesure de l'instruction, il apparaît que pour des raisons qui sont liées à l'infraction ou à la personne, elle n'était pas justifiée, donc elle tombe d'elle-même. David, lui, il a passé 30 mois de détention provisoire, soit 6 de plus que prévu par les délais de rigueur. Pendant son incarcération, il va découvrir que la prison, pour certains Camerounais, est une sorte de piège. Ce qui se passe avec notre justice, c'est que il y a des gens là-bas, dans les prisons aujourd'hui, au Cameroun, qui se retrouvent oubliés par les juges. Ils y sont depuis de nombreuses années. Le cas le plus illustratif étant celui de Jules Chouenkam, un justiciable que j'ai découvert à la faveur de mon séjour d'infortune à la prison centrale de Konengi et qui a passé 10 ans sans jugement. Jules Chouenkam est libre. Après 10 ans d'incarcération, il vient de recouvrer la liberté. Ça fait 10 ans que je ne lui ai pas vu, mon fils. Après 10 années passées en prison, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir retrouvé votre liberté? Je suis très content déjà d'avoir retrouvé ma famille. Notre invité principal de ce soir, Jules Chouenkam. Bonsoir. Bonsoir, madame. Jules Chouenkam, ici en image, n'a pas souhaité s'exprimer dans ce film, mais son histoire a été l'une des plus médiatisées en 2019 au Cameroun. Interpellé à Akonolinga, ce commerçant, selon les comptes rendus des journaux, avait été placé en détention provisoire en janvier 2009 à la prison centrale de Yaoundé en Konengi, accusé de complicité de braquage. Après 10 ans de détention préventive, il n'est toujours pas jugé. C'est dans cette prison qu'il rencontre David Eboutou. Les deux hommes se parlent et David est révolté par l'histoire de son compagnon d'infortune. Une fois sorti de prison, il décide d'ébruiter l'affaire afin que justice soit rendue. En février 2019, il publie en ligne cet article repris par plusieurs sites d'information et influenceurs. David Eboutou invite à une mobilisation pour la libération de Jules Omer. Il interpelle même le président de la République et les lignes finissent par bouger. Mais la question centrale reste: comment peut-on passer 10 ans derrière les barreaux sans être jugé? À l'époque, Maître Timban fait partie de ceux qui soutiennent le dossier de Jules Chouenkam. On peut faire 10 ans sans jugement lorsque la justice est inhumaine. C'est une question d'humanisme et d'humanité, du respect de la liberté. Quand cette liberté n'est pas respectée, quand on n'a pas conscience qu'on juge des hommes, on peut les garder 10 ans sans être jugé et sans être gêné. Je n'étais pas du tout surpris lorsque j'ai appris cette histoire, parce que tout simplement, je connais un peu les méthodes de gestion des libertés individuelles au Cameroun. Je les connais très bien. Et plus est, en 2017, je m'étais rendu à la prison centrale de Konengi où j'ai rencontré monsieur le régisseur et un autre responsable. Cet autre responsable m'a fait état de ce que sur 5000 pensionnaires de la prison centrale de Konengi, environ 4000 y étaient en détention provisoire. Et sur les 4000 en détention provisoire, plus de la moitié n'ont plus de titre de détention valide. Et les données figurant dans les rapports du ministère de la Justice sur l'état des droits de l'homme au Cameroun le démontrent également. Sur 30 701 détenus des prisons camerounaises en 2017, plus de 17 800 étaient des prévenus. En 2014, les prisons camerounaises comptaient 15 853 prévenus contre 10 055 condamnés. Les personnes en situation de détention provisoire
sont en général plus nombreuses dans les prisons, ceci dans la plupart des régions du pays. À la prison centrale de Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa, au cours d'une de ses descentes sur le terrain, une équipe de l'antenne régionale de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés se livre à un petit exercice de dénombrement. Quels sont les prévenus? C'est bon, ça va. Régulièrement, de nouvelles recrues sont reçues ici, comme c'est le cas de ces deux hommes. Ils présentent leur mandat de dépôt. Ils sont aussitôt conduits dans l'un des quartiers de la prison. Mais combien de temps y séjourneront-ils avant d'être jugés? Les pratiques en matière de détention provisoire ne donnent aucune certitude. Le sujet alimente les discussions, comme ici à Douala. Les gens témoignent souvent à la télé qu'ils sont en prison depuis, on ne les a pas jugés. Mais moi, j'ai souvent l'impression que c'est de la fiction. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Notre pays, c'est un très beau pays. Quelque chose comme ça ne devrait pas se passer là. J'en ai connu qui ont été victimes d'injustice, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, après une interpellation quelconque, tu te retrouves en cellule, tu te retrouves en prison, détention préventive, tu te retrouves à passer 2, 3, 4, 6 mois, voire même 3 ans sans être jugé. C'est tout ça qu'ils appellent injustice. Quand on te prend abusivement, on t'amène seulement, tu signes un mandat de dépôt, on t'amène seulement à la prison. On part de jeter là-bas, tu fais 5 ans, 10 ans, on ne te demande pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir dans ce pays. Bon, tu n'as pas le choix, tu es obligé de respecter. L'usage abusif du pouvoir, c'est l'un des éléments qui justifierait les entorses à la loi en matière de détention provisoire au Cameroun. Plusieurs observateurs accusent les magistrats de se laisser corrompre par certaines autorités politiques et fortunées. Des gens au curriculum studio room inexistant, au pédigré controversé, peuvent se retrouver comme ça simplement parce que jouissant de quelques honneurs, jouissant de quelques matérialités, à faire main basse sur des individus honnêtes. Comment est-ce qu'ils se retrouvent en prison? Parce que regarde, je vais te montrer qui je suis. C'est ça le Cameroun. Tu vas voir à qui j'ai affaire. Et il a vu à qui il avait affaire. Il se retrouvait gratuitement en prison comme ça. Être en détention provisoire expose malheureusement à de nombreux problèmes liés à l'environnement carcéral. Dans son rapport intitulé « Pour une justice pénale plus accessible au Cameroun », l'ONG Nouveau Droit de l'Homme décrit des lieux de couchage déshumanisés, l'inexistence des toilettes, la prolifération des maladies contagieuses, la ration alimentaire inappropriée, bref, le non-respect systématique des règles minima de détention édictées par les Nations Unies. Il faut ajouter à cela de lourdes conséquences psychologiques et sociales de nature à provoquer le courroux des populations. Il faut respecter les gens. C'est pas parce que quelqu'un comme nous n'a pas de moyens qu'on va le coffrer pour rien. Mais quand on te met en prison, ce n'est pas une forme de condamnation. Hein? C'est qu'on t'a déjà jugé, on t'a condamné. On ne met pas quelqu'un en prison pour le caresser, non? Hein? Est-ce qu'on met quelqu'un en prison pour le caresser? C'est pour lui faire mal. Et quand on te fait mal dans une situation comme ça, c'est qu'on te condamne pour une chose que tu n'as peut-être même pas pensé. Tu peux imaginer. Le publiciste Njoya Moussa est l'un des proches de David Eboutou. Il a été témoin de la mésaventure de ce dernier, symptomatique, dit-il, des maux qui minent la justice pénale au Cameroun. Il faudrait que nos magistrats soient conscients d'une chose. Parfois, quand vous mettez un individu en prison, c'est des dizaines de vies que vous brisez parfois. Vous comprenez un peu. Donc, il faut vous rassurer que l'acte que je pose là est fondamentalement justifié avant de le poser. Du fait de ce traitement de 2 poids 2 mesures, certaines organisations de défense des droits de l'homme initient des actions pour accompagner les victimes de détention provisoire arbitraire ou abusive. C'est le cas de l'ONG Un Monde à Venir, créée en 2003. Elle œuvre pour le développement social et favorise la participation citoyenne. Ici, dans les bureaux de l'organisation à Douala, Geneviève Colette Oum a reçu depuis 2017 une dizaine de dossiers de personnes confrontées aux abus ou aux violations, notamment des détentions arbitraires. Généralement, ces personnes qui se retrouvent en détention
on se rend compte qu'ils n'ont pas assez de moyens pour avoir un conseil, qui sont non seulement retardés en cellule et les lenteurs administratives au niveau de la procédure judiciaire qui va avec. Au moment où nous réalisions ce tournage, l'une des victimes, accompagnée par un monde à venir, est en détention provisoire depuis 4 mois à la prison centrale de Newbel à Douala. Geneviève explique que, quand elle a été incarcérée, la plainte était encore en examen à la cour d'appel du littoral. Vous voyez donc là on peut dire qu'il n'y a pas eu le respect de la procédure judiciaire. Vous ne pouvez pas convoquer une victime pour qu'il vienne répondre de ses actes pour une plainte qui est en attente là, au tribunal. Et du coup, vous l'incarcérez pour une raison qui jusqu'à présent n'est même pas encore vérifiée. Joya Moussa, lui, pense que la magistrature camerounaise a 3 problèmes principaux. Le premier, c'est la formation des magistrats. Quand je dis formation, premièrement, le contenu actuel qui est dispensé à l'ENAM est très insuffisant. Je ne veux pas entrer dans les débats de la corruption à l'entrée, à la sortie, tout, mais je dis le contenu des enseignements est insuffisant à ce que on donne plus une formation, je dirais, documentaire, lyrique aux gens, des textes de loi, la procédure, etc. Mais on oublie la principale chose que les anglo-saxons ont, la formation de l'humain. La formation de l'humain. Parce que former l'humain, c'est lui faire comprendre ses responsabilités et les enjeux de sa profession. Selon le juriste, les 2 autres problèmes fondamentaux sont l'ingérence des hommes politiques dans les décisions de justice, la corruption et même les problèmes relatifs aux conditions de travail des magistrats. Quand on voit le nombre d'affaires que doit parfois connaître un magistrat dans une juridiction comme Yaoundé, mais les gens sont obligés de devenir des automates. Vous parlez, vous écoutez d'une oreille. Ce sont des êtres humains. Lorsque vous devez faire 30 auditions par jour, même avec toute la conscience professionnelle du monde, toute la bonne disposition du monde, vous serez obligé de faire attendre des gens en prison. Depuis sa libération, David Eboutou a retrouvé un certain équilibre. Il a notamment retrouvé la chaleur de sa famille. Il a repris ses fonctions au sein du ministère où il travaillait avant son incarcération. Il poursuit ses travaux de recherche en histoire des relations internationales, ses consultations auprès des médias. Une situation relativement reluisante que ne connaîtront peut-être pas de nombreuses autres personnes encore sous le coup des détentions provisoires dans les prisons camerounaises. En termes d'enquête, à ce niveau-là, ils doivent se poursuivre non seulement pour lui, l'homme de droit, l'homme de justice qu'il était, mais aussi pour que cette culture... Des vies brisées au quotidien, raison pour laquelle David a choisi d'œuvrer en tant qu'activiste pour les causes des justiciables victimes d'abus. En dehors du cas de Jules Omer Tchounkam, qui a finalement été libéré en avril 2019, David a mis sur la place publique plusieurs autres affaires, comme le cas de ces 2 mineurs, âgés de 14 ans et 15 ans, incarcérés à la prison centrale de Koningui après une plainte pour vol d'un montant de 200 000 francs CFA. Grâce à une mobilisation sur les réseaux sociaux et à travers les médias, les 2 enfants ont été libérés. Mobiliser et faire pression sur les autorités à travers les réseaux sociaux, la stratégie est également adoptée par un monde à venir à Douala. Pour assurer la défense des victimes des détentions abusives, l'ONG publie souvent des communiqués pour interpeller, mais aussi adresse directement des correspondances à certains responsables. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On adresse un courrier, si c'est le cas d'un individu X à une autorité, on adresse un courrier à la hiérarchie de l'autorité pour lui faire comprendre qu'en fait, votre subalterne, comme ça. Et maintenant, dépendamment de la réponse que nous avons de sa hiérarchie, nous menons l'action que nous menons. Soit un plaidoyer, soit on écrit à la haute hiérarchie qui est peut-être un ministre et souvent le président de la République, ou soit on fait un communiqué qu'on balance dans les réseaux sociaux. Au Cameroun, les victimes de détention provisoire abusive peuvent obtenir des dédommagements lorsque les faits sont établis et prouvés. Lorsque la détention préventive et abusive, l'État peut être condamné à payer des dommages et intérêts, soit devant la commission nationale de recours qui est ouverte
aux personnes qui ont fait l'objet de détentions abusives ou alors devant les instances onusiennes. Le Camerounais a obtenu de lourdes condamnations de l'État du Cameroun à des milliards à payer parce que des personnes ont été gardées ou alors détenues abusivement dans les prisons camerounaises. C'est entre autres en raison de cette possibilité de dédommagement que des ONG comme Un Monde à Venir interviennent. Parallèlement aux actions de mobilisation, des avocats bénévoles prêtent leurs services pour venir en aide aux personnes dépourvues de ressources afin de suivre leurs affaires devant les tribunaux. Toutes ces actions ne sont pas suffisantes pour les organisations dont les ressources sont limitées. Même s'il faut défendre les victimes, Geneviève pense que des abus relatifs aux détentions peuvent être prévenus. Elle plaide pour une humanisation du système judiciaire camerounais. L'éducation aux droits de l'homme au Cameroun actuellement est urgente. Il est important que l'éducation se fasse à un degré un peu plus haut. Ça veut dire au niveau des magistrats, des procureurs, des juges. On peut faire aussi la même sensibilisation parce que si vous allez dans des audiences aujourd'hui, tout ce qu'on évoque, c'est les textes nationaux. On n'évoque généralement pas les textes internationaux pour défendre une victime. On ne peut pas reprocher à des gens d'avoir violé la loi et en même temps violer la loi qui protège ces personnes. Donc, on considérera qu'un cadre judiciaire est protecteur lorsque celui qui est censé mettre la loi en application a pris le soin lui-même de respecter la loi qui est censée être au-dessus de tout le monde. Ça s'appelle tout simplement, ça porte un nom, ça s'appelle l'état de droit. En mars 2019, Maître Timban Boumo a publié 11 propositions pour doter le Cameroun d'un système judiciaire digne de ce pays et de ses citoyens. La proposition 9 concerne justement la création des commissions de contrôle des gardes à vue et détention provisoire auprès de chaque cour d'appel. Ces commissions auront pour mission d'examiner les recours des gardés à vue et détenus provisoires qui contestent leur régularité. Au niveau des pouvoirs publics, quelques actions sont entreprises pour améliorer les pratiques judiciaires. En juillet 2019, le ministre de la Justice a instruit les présidents des cours d'appel de lui transmettre des amendements et réaménagements susceptibles d'être envisagés dans les dispositions du Code de procédure pénale. Il y a un espoir qu'au moins les lenteurs dans les procédures judiciaires connaissent un recul au Cameroun. Des espoirs découlent aussi de ces formations qui se multiplient en direction des acteurs de la chaîne pénale au Cameroun depuis quelques années. Elles visent en général à encourager ces acteurs à intégrer les principes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme dans les pratiques pénales.